Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 septembre. Alors pour vous les béliers, l'énergie principale de votre semaine, c'est l'énergie du 5 de coupe. L'énergie des regrets. Alors le 5 de coupe, effectivement, on peut être terriblement déçu par une situation. On peut être pessimiste. On peut être coincé dans le passé aussi, avec le 5 de coupe. C'est vraiment le 5 de coupe. Généralement, ça demande de réfléchir à ce qui nous a amenés là et à rechercher quelles leçons importantes on peut tirer de cette expérience. Le 5 de coupe, on peut avoir de la peine à tourner une page, à faire un deuil. On est un peu perdu, hein. On peut être dans l'enlisement, dans les remords, dans les regrets, dans les blocages. Le 5 de coupe, il peut demander d'aller mieux pour avancer, de lâcher prise, hein, de peut-être voir la réalité en face et de passer à autre chose. Le 5 de coupe, généralement, il ne faut pas se focaliser sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais. Ne pas se focaliser sur quelque chose qu'on ne peut pas réparer, parce que ça vous empêche d'aller de l'avant. Ce qui est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, le 5 de coupe, généralement, il demande de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Parfois, avec le 5 de coupe, on peut dire que le moment est venu d'être fort pour avancer. Alors, j'ai le 9 de bâton. Ouais, 9 de bâton, il vous dit que vous avez tout pour surmonter les difficultés, même si ça vous semble insurmontable. Alors, on peut se sentir à bout de force avec le 9 de bâton, bien évidemment. Ouais. 9 de bâton, il peut demander du courage, de la patience, de garder confiance. Il y a quelque chose, oui, effectivement, qui vous décourage. On se méfie du désespoir avec le 9 de bâton. On se méfie du désespoir avec le 9 de bâton. Il y a peut-être de la fatigue, du découragement, une perte de motivation. Peu importe le domaine. Hein. Peu importe le domaine. Mais le 9 de bâton, c'est un encouragement. C'est un signe d'espoir et d'encouragement. Quoi qu'il en soit. C'est ça le 9 de bâton. Pareil, hein, on est assez fort pour aller de l'avant. Il y a quelque chose à surmonter. Alors j'ai l'impératrice. Bon. L'impératrice, elle vous dit d'avoir confiance en vous. Ouais. Elle peut demander de créer un espace de dialogue, l'impératrice, c'est une possibilité. Ouais. Généralement, l'impératrice, c'est la créativité, le projet. Alors, est-ce qu'il y a un projet qui n'a pas fonctionné? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ouais. L'impératrice, généralement, elle demande de prendre soin de soi aussi. Ça peut annoncer. L'impératrice, généralement, ça annonce la naissance, la grossesse ou la naissance de quelque chose. On recouvrira des cartes après. On va recouvrir des cartes. Alors, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée peut dire qu'on a besoin d'analyser la situation, de réfléchir. Après, il ne faut pas non plus réfléchir à des choses sans importance. L'as d'épée, généralement, c'est un moment idéal pour chasser le brouillard. C'est ça, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est pareil. Ça vous demande d'aller de l'avant. Ouais. D'être déterminé. Après, l'as d'épée peut demander de se libérer des entraves mentales. D'arrêter de douter. Peut-être de commencer à réévaluer une situation, les béliers. Alors j'ai le 8 de coupe. Oh. Bah ouais, hein. La déception.
Alors, on a peut-être beaucoup donné dans un domaine, peu importe, sentimentalement, professionnellement, et puis on n'a rien eu en retour. Donc, on abandonne ce qui ne fonctionne pas. On l'abandonne peut-être à regret, oui, mais on abandonne ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne plus, en tout cas. Travail, relation, carrière, projet. C'est triste de prendre cette décision, mais vous savez, généralement, avec le 8 de coupe, on sait que c'est pour notre bien, même si c'est triste. Ouais. De toute façon, la situation, elle n'est pas satisfaisante. Même si c'est difficile, on s'éloigne, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est ça le 8 de coupe. On part à la recherche de quelque chose. On doit abandonner une situation ou une relation qui nous rend malheureux. Donc on se concentre avec le 8 de coupe sur ce qui est vraiment important pour nous, sur ce qui compte vraiment pour nous. Encore une fois, je le répète, même si c'est difficile. Alors j'ai la justice. Il faut accepter, pour moi avec la justice, il faut accepter une situation pour ce qu'elle est, ou une personne pour ce qu'elle est. Regarder les choses en face, regarder la vérité en face et trancher pour remettre de l'ordre dans un domaine de sa vie. C'est ça. De toute façon, dans cette guidance pour vous les béliers, il y a une décision à prendre, bien évidemment. Vous allez devoir prendre cette décision. Trouver une solution. Alors j'ai le 5 de denier. Allons-y gaiement. Bon. Alors avec le 5 de denier, effectivement, on peut se sentir seul, abandonné, ignoré, exclu. Peut-être que certains béliers ont besoin de réconfort, c'est une possibilité. Si on a besoin d'aide, il faut en parler, il faut demander cette aide. Après, avec le 5 de denier et le 5 de coupe, on accepte ce qu'on a perdu, on arrête de ruminer. On ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On récupère ses forces et on avance. Arrêtez peut-être pour certains béliers de vous focaliser sur ce que vous n'avez plus. Ça ne sert à rien. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais le but, c'est d'aller de l'avant. Donc pour aller de l'avant, on ne s'accroche pas à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On ne revient pas en arrière. Donc on va de l'avant. On tourne une page et on avance. Le valet d'épée en dos de paquet. Alors, ça peut être effectivement un nouveau projet. Quoi qu'il en soit, le valet d'épée, il vous encourage justement à aller de l'avant, à passer la première. Malgré peut-être des doutes, malgré peut-être, même si c'est compliqué, peut-être malgré des obstacles qui peuvent éventuellement vous bloquer, vous ralentir pour l'instant. Voilà. C'est vraiment ça. Oui, il y a un défi à surmonter. Mais il vous encourage vraiment à aller de l'avant. C'est ça le valet d'épée. C'est le fait d'avoir besoin d'un changement, quoi qu'il en soit, relever de nouveaux défis, ne pas être paralysé par l'inquiétude. Après, il est possible que, avec le valet d'épée, cette situation, vous devez peut-être l'analyser seul. C'est possible. C'est possible. Mais, qu'est-ce qu'on a derrière? Le 10 de bâton. Alors, effectivement, 10 de bâton, on en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Hein, quelque chose de contraignant, quelque chose qu'on s'impose des fois. Hein, on s'impose soi-même certaines choses, ce n'est pas forcément utile. On se sent fatigué, épuisé, stressé. On peut se sentir perdu aussi, écrasé. Il faut se débarrasser de ce poids. De toute façon, cet indice, ça se tire à la fin. Les béliers. Mais pour se débarrasser de ce fardeau, de ce poids, il faut aller de l'avant, passer à autre chose, tourner une page, ne pas s'accrocher à ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être que dans cette guidance, alors,
Pour certains béliers, peut-être que dans cette guidance, le fait de pardonner peut-être quelque chose à quelqu'un peut faire partie d'un processus de guérison pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose à pardonner, je ne sais pas, des erreurs du passé, ou peut-être se pardonner à soi-même, c'est une possibilité. Mais c'est peut-être indispensable pour aller de l'avant. Hein. Pour moi, il y a des béliers qui doivent se relever. C'est vraiment ça. Et moi, je pense qu'avec le 9 de bâton, vous allez y arriver. Peut-être que oui, il faut encore tenir un petit moment. Mais vous allez surmonter pour moi cette situation. Peut-être qu'il faut encore de la patience, peut-être qu'il faut encore de la persévérance. Mais ouais. Vous avez besoin peut-être avec l'as d'épée d'y voir plus clair aussi. C'est une possibilité. Ouais. Effectivement, il y a une situation qui vous, ouais, bah oui, qui vous fait de la peine, qui vous rend triste. C'est une possibilité. Ouais. Allez, je vais recouvrir. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Allons-y. Allez, pour les béliers. Allez, on recouvre le 8 de... Je préfère qu'elle tombe, mais je vais quand même la prendre. Je préfère qu'elle tombe, mais je vais quand même la prendre. Parce que, je le disais avec le 8 de coupe, hein, le fait de tourner une page, de lâcher prise, d'avancer, de partir, de se libérer. Voyez? Et la force, elle dit que vous avez toutes, vous pouvez le faire, vous avez la force de le faire. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment la force de le faire, les béliers. On a souvent plus de force qu'on ne le pense. Hein. Et la force, c'est la détermination, c'est le courage, c'est la volonté d'y arriver. C'est ça. On a la force nécessaire pour vaincre ses peurs. On ne se laisse pas écraser par une situation ou par quelqu'un, peu importe. Mais c'est vraiment ça la force. Je vais recouvrir le 9 de bâton. Ouais. Le 6 d'épée. Je vais le répéter, on ne s'accroche pas à ce qui ne fonctionne pas. On sort de sa zone de confort. Le 6 d'épée sur le 9 de bâton. Bah ouais. Prendre le large. Quitter une situation difficile. Est-ce que vous n'arrivez pas à quitter une situation difficile, les béliers? Parce que le 6 d'épée, c'est ça. Hein. Le 6 d'épée, c'est quitter quelque chose qui est compliqué. C'est prendre aussi des décisions difficiles. Mais c'est vraiment, le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de quitter une situation difficile, de prendre le large, de quitter ce qui ne convient plus. C'est ça. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à... Ouais. Est-ce que pour l'instant, il y a quelque chose qui vous empêche de quitter une situation difficile? Ouais, je vais recourir le 5 de denier. Allez. Bon, j'en ai deux, alors je les prends pas. Et ouais. Je l'ai dit avec le 5 de denier. Hein, le 5 de denier, c'est vraiment le fait de ne pas s'accrocher à ce qui n'a pas fonctionné. Et je pense qu'avec la lune, c'est les peurs. Ce sont les peurs, ce sont les angoisses. C'est ça la lune. On projette ses peurs. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement clair pour vous?
Je ne sais pas. Mais la lune, ouais, c'est la confusion, l'insécurité. C'est ça la lune. Ouais. C'est vraiment le fait d'avoir besoin d'évacuer ses angoisses et ses peurs. C'est un blocage négatif. Alors après, la lune, effectivement, elle peut projeter dans le présent, projeter la peur dans le présent, sur la base des expériences passées. Mais c'est vraiment, moi je pense que, oui, il y a des peurs, il y a de l'anxiété, il y a des blocages. Oui. Après, effectivement, la lune, ça peut être aussi la déception. Avec la lune, hein, on continue à avancer même si on ne sait pas où on va. C'est ça aussi la lune. Ouais. Je vais recouvrir l'énergie principale. Je recouvre le sac de coupe pour vous les béliers. Allez. Sac de coupe. Ah, super. Alors ça, eh ben c'est bienvenu. Hein. C'est vraiment bienvenu, quoi. L'as de bâton. Génial. Ok. Alors, l'as de bâton, c'est vraiment... déjà, c'est un as. Donc, c'est le commencement de quelque chose. Ouais. Quelque chose de nouveau, là, avec l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, c'est la nouvelle opportunité. Le potentiel, la croissance, la créativité. Le début d'un nouveau projet. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à mettre en place un nouveau projet? Est-ce que ça vous fait peur de mettre en place un nouveau projet? Alors, est-ce qu'il y a du retard dans la mise en place de quelque chose et ça vous... ouais. Avec l'as de bâton, on vous demande de faire le premier pas et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est ça l'as de bâton. Ouais. C'est s'impliquer davantage dans quelque chose. C'est ça l'as de bâton. C'est vraiment ça, quoi. Je veux dire, c'est super positif. Donc, par rapport à cette guidance, les béliers, je pense que avec l'as de bâton et le sac de coupe, lâchez prise pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous devez avancer. Il y a quelque chose. L'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur. Donc, faites le deuil de quelque chose, tournez la page et allez-y, allez vers cette nouveauté, vers ce renouveau positif. C'est ça. C'est ça. Le moment, il est vraiment venu pour vous de saisir une nouvelle opportunité, d'être fort, de passer à autre chose et d'aller de l'avant, quoi. C'est ça. C'est ça. Super. Il fait du bien, cet as de bâton. Hein. C'est vraiment ça. Je pense que, je vous l'ai dit, hein, avec le 9 de bâton, c'est une carte d'encouragement aussi. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, il faut tenir encore un petit moment. Maintenir encore un peu le cap. Oui, il y a peut-être encore des obstacles, il y a peut-être encore des... Oui, mais patience et persévérance, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Allez, peu importe le domaine, bien évidemment. Peu importe le domaine. Allez, du 5 au 11 septembre pour les béliers. Oh là là. 5 au 11 septembre pour les béliers. 5, 11 septembre. Allez, je veux du positif là. Le courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Allez, allez.
Oui, peut-être qu'il oui, effectivement, oui, peut-être qu'il faut être courageux. Oui, effectivement. Allez, les béliers du 5 au 11 septembre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Suis ton instinct. Bon. Suivez votre instinct, les béliers. Pourquoi avoir peur de suivre votre intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, je l'ai dit, on avance même si on ne sait pas où on va. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Voilà les béliers. Pour moi, oui, il y a peut-être des regrets, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Je ne sais pas, comme vous le souhaitiez, peu importe. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Donc, soyez forts, passez à autre chose et allez de l'avant, les béliers. Persévérez, persévérez. C'est vraiment ça. Méfiez-vous du désespoir. Voilà les béliers. Je vous remercie les béliers pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.